Laissez-moi me présenter. Appelez-moi chaîne. Après tout, je suis gentleman. Tous nos opposants ont un tenue gant, question d'hygiène. Et oui, je sais qui vous êtes, elle, car je sais tout. Un corps caché sous l'anonymat, cette personne, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans cette réaction au 4ème Epic Pixel Battle. Ce dernier oppose L de Death Note et Herschel Layton de la saga Professor Layton. Contexte de production du Epic Pixel Battle. Un autre lunatique, créateur des Epic Pixel Battle, dit dans sa review sur ce battle qu'il n'a pas vu grand chose de Professor Layton. Il a maté le film Professor Layton et la Diva Éternelle, et s'est fait aider par quelques membres de Voxmakers pour avoir des punchlines. Fidèle à sa façon de réfléchir, notamment dans le film La Diva Éternelle, inspiré de son excellente voix française dans son film Layton et la Diva Éternelle. Avant de finir, j'adresse un grand merci à Amelie Ardan, Mad Dog, Noruda, Godefroy et Hermite Moderne pour leur soutien et leur aide. Malheureusement, l'Epic Pixel Battle date du 13 octobre 2014, ce qui signifie que tous les jeux de la prélogie et la prélogie étaient sortis. Et un de trois lunatiques n'avait joué à aucun jeu. Par contre, moi, j'ai vu toutes les cinématiques sur YouTube, mais pas en 2014, en 2019. Donc il est possible que toutes les cinématiques n'étaient pas sur YouTube au moment de la création du Epic Pixel Battle, ce qui signifie que, il n'y a pas vraiment moyen de connaître l'univers Professor Layton à partir des jeux si tu ne joues pas aux jeux, si tu n'as pas les jeux. Et il faut aussi prendre en compte le fait que, les jeux sur smartphone n'étaient pas encore là non plus. Et ouais. Pour être franc, je ne savais même pas qui était elle quand j'ai lu ce commentaire pour la première fois. J'ai vu que ça concernait Death Note et je me suis dit « Ah oui, c'est ce fameux manga slash animé que j'ai jamais regardé quand j'étais ado, simplement parce que je trouvais ça trop sombre. Et si je regardais l'animé histoire de voir à quoi elle ressemble ?» Et j'ai été tellement captivé par l'intrigue, par ce combat, par tous ces rebondissements, j'ai tout regardé. D'une traite. Je plaisante pas. J'ai fait une nuit blanche pour tout regarder. Bon, après ça, c'était évident pour moi, il fallait que je fasse elle contre Layton. Par contre, regarder tout Death Note a été fait, ce qui rend le personnage de L beaucoup plus faible que le professeur Layton en substance, vu qu'il a une fin. Lowliet. On va l'appeler LOL, voilà, LOL. Et en tant que grand résolveur d'énigmes, il ira même jusqu'à démasquer l'identité de L dès le premier tour, et même aller jusqu'à indiquer son nom à la toute fin. Eh bien, en échange, je pourrais vous promettre de ne pas révéler votre véritable identité. Frustration. Contrairement à l'équivalent des Epic Pixel Battle en bien mieux animé, bien mieux joué, bien mieux écrit, Professor Layton vs Phoenix Wright, vidéo, game, rap, battle, feat, rustage de Camsteady, la carence de lore autour du Professeur Layton est méga frustrante, car notre lunatique tombe très vite dans son plus grand défaut, les histoires de Epic Pokémon Battle Pikachu contre Police. C'est parti. C'était dans un coin sombre, dans une grotte, sale pédophile. Ta sale gueule m'a fait peur, je t'ai devenu une proie facile. T'as même pas de cesse, t'auras aucune descendance. Aux yeux de lunatique, je suis ni pute, ni soumise. Faut dire que nous, on sait plaire, alors qu'en un clin d'œil, je revigore son pénis. Je suis pas qu'une pute de luxe, je n'aime pas que ces boules magiques. Et d'entre nous, je suis la seule qui connaît vraiment lunatique. Vous avez pas l'impression parfois que toutes nos lignes de dialogue ont été écrites par des hommes? Ah, ça casserait les couilles. J'ai plus d'expérience et je suis surtout la plus sexy. Quoi, t'es bientôt surgelé? Je vais pas me laisser faire par une pute. Pendant que mon bébé, on le sait tous, se tape ta mère. Et pendant que tu traînais, pendant que tu t'entraînais, on a fait croquer les petits frères et ta mère qu'elle traînait. Arrête de te balader à moitié à moi. Oh, venez plutôt voir qui est celle que je vais niquer. 30 ans que tu s'affiches et tu te l'es pas encore fait. Et si même Tango, c'est pas toi, c'est des castrés. Poupée gonflable. Tu vas voir, si je suis une poupée, t'es une pute. Faut croire, c'est pas moi qui avale. Passe-moi d'un doute, t'es un garçon ou une fille. Tu te bats comme une gonzesse. Tu fais le trottoir. Faudrait peut-être faire un 6-9 avec des lions. Yo, 100 ans plus tard, voilà le résultat. Mon petit frère t'a foutu à poil ou c'est juste que t'aimes ça. Combi moulante, fouet, talon, wow, t'as un problème. T'es chasseuse de primes ou maîtresse d'un donjon SM. Foucan ou méga gang, tu bangaku, méga blaster. Pédophile, ces pauvres gamins t'admiraient. Avec ta tête de Playmobil, t'en profites pour les attirer. Je n'ai jamais vu des scènes aussi gays. Ouais, il y avait énormément de blagues sur ces thématiques alors que la moyenne d'âge du public était de 8 ans et demi, c'était assez gênant. J'ignore si un autre lunatique a une fascination pour ce genre de
Mais c'est malaisant qui comble le vide de ces textes ainsi. Si un être lunatique avait joué à Destin perdu ou l'héritage des Aslantes, il est probable qu'il aurait pu jouer sur le fait que le professeur est seul à la fin, ou même que, contrairement à elle, Théodore Bronneff, a ressuscité. tu es en droit de connaître ton vrai nom. Vous faites erreur. Je m'appelle Herschel Layton. Ça aurait été des punchlines de ouf, je pense franchement que les fans de Professeur Layton auraient kiffé. En plus, cette information sur le professeur Layton aurait été très intéressant sur le fait que, si tu mets juste Herschel Layton dans le Death Note, il meurt pas en fait. C'est pas son nom d'origine, c'est pas son nom de naissance. Ah si! Coucou, c'est moi. Vous savez, 1, 2, 3 lunatique ne laisse pas les choses au hasard. Tout d'abord, regardez cette face. Je n'ai pas besoin d'un crossover. Comme ma carrière d'école. Eh bien, si vous ne connaissez pas vraiment Layton, vous allez vous dire deux choses. Mais c'est pas écrire le mot d'école. Mais c'est qui ce mec chelou qui apparaît pendant une seconde? Eh bien, c'est Jean d'école. I am Jean Descolet. Man nennt mich Descol. Mi chiamo Jean Descol. Je m'appelle Jean Descol. Me llamo Jean Descol. Yasem Descol. Jean d'école. Ce qui est aussi frustrant est l'usage de Descol. Un autre lunatique prononce Descol, et il amène pas une comparaison. Complimenti. Sei riuscito a svelare anche l'enigma finale, professore. La prego di calmarsi, signor Descol. LOL. Jean Descol essaie de trouver les Aslantes, mais on voit déjà bien qu'il maîtrise une partie de la technologie dans le film. En effet, on peut voir l'aura des Aslantes une fois que le Détragan est sorti du château et est utilisé pour pouvoir détruire un peu tout. Descol! J'ai ajouté un petit bonus. Tu vois ce joli bouton rouge? Si jamais tu as des ennuis, appuie dessus. La Layton mobile vole. Incroyable, non? Oui, elle a toujours été un ingénieur hors pair. Dans le monde de Professeur Layton, les archéologues, ils ont vraiment des bacs +7 en ingénierie. On parle quand même de Descol, Layton, Don Paolo et le daron à Descol et Layton, qui sont censés être archéologues, mais bon, vous avez vu un peu ce qu'ils ont réussi à construire. Non mais je veux dire, Layton, il te fait un hélicoptère comme ça dans une remise. Ce n'est pas rien quand même. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Descol, lui, il trouve une île vierge, il arrive à amener des sbires, il arrive à construire un château, et voilà quoi, merde, à un moment faut pas se mentir. Ça claque. Et Don Paolo, lui il tune ta caisse pour qu'elle puisse voler. Voilà. Non mais Don Paolo dans Pimp My Ride, c'est terrible. Il va beaucoup plus insister sur la licence Phoenix Wright. Mais pourquoi pas Layton versus Phoenix Wright? Eh bien, je vous avoue que j'ai été tenté. Mais au final, comme ils ont fait leur jeu ensemble, j'ai préféré rester sur elle. Mais bref, tournons la page. Oh tiens, salut toi! Tu vois que t'es dans le battle finalement. Allez, à bientôt! Avec Catriel Layton, qui est arrivé dans le lore de Layton en 2017, soit 3 ans après les Epic Pixel Battle, on aurait eu une autre formulation pour C'est qu'un père indigne, va donc t'occuper de tes fils. Ce vers fait référence à Layton Brothers Mystery Room, le spin-off sur smartphone où on joue la détective Lucy Baker, qui doit se coltiner le détective Alfendy Layton, à Scotland Yard. La plupart des enquêtes portent sur des meurtres. La particularité d'Alfendy est qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui le rend instable et lui permet d'être hyper violent à certains moments. Bref, tout ça pour dire que le battle est frustrant au possible, dû à un manque de documentation d'un 2-3 lunatique. L'instrumental de qualité. La musique de fond est géniale. Qu'est-ce que tu penses de la musique? La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Composée par Tai Shindeai, la voix de Elle dans le battle. C'est Shindeai qui s'en est chargé. Et un gros big up à toi, Tai. Depuis que tu m'aides, j'y crois encore plus. Sulus. C'est vraiment un très bon remix du thème de Hell, A, B, C.
et le combo violon et accordéon des thèmes de Professeur Layton. Vraiment, rien à redire, ça met l'ambiance. Les vers qui ne passent pas. Si tu es professeur Layton, alors retourne à l'école. Dans le Danton Clash, la review des Epic Pixel Battle, un autre lunatique dit qu'on n'a jamais vu le professeur Layton en classe. Layton, un gentleman hors pair, enfin selon lui. Archéologue, professeur, bien qu'on ne l'ait jamais vu donner le moindre cours. Bon, c'est furtif, mais dans le seul contenu audiovisuel qu'il ait vu en entier sur Professeur Layton, la diva éternelle, il y a le professeur qui est dans un amphithéâtre, en train de donner cours, en tout début du film. Ouais, c'est furtif. Tu n'as jamais rien foutu, t'aurais besoin d'un apprenti. J'ignore si un autre lunatique situe son Professeur Layton à la toute fin de la diva éternelle, ou de Professeur Layton et le destin perdu. Mais dans tous les cas, Layton a trouvé le Jardin d'Or et Ambrosia, ainsi qu'avoir passé sa certification de professeur universitaire en archéologie, à l'âge de 27 ans. Si c'est ça, n'avoir jamais rien foutu, alors c'est une insulte tournée aussi aux internautes. Sale pédophile, ces pauvres gamins t'admiraient. Avec ta tête de Playmobil, t'en profites pour les attirer, les sous-traiter sans les payer, et ton café qu'empirer. J'aime bien l'idée qu'un autre lunatique incruste Flora Reynolds sans vraiment savoir comment Layton l'a adopté, ni se rendre compte qu'il aurait pu faire une blague sur le fait que sa place n'est vraiment pas à la cuisine. Elle est à la cuisine. Oh, suspect. Et quand elle a mis la nourriture là, ils ont mangé pour la première fois. Ils n'avaient jamais goûté à ça. Ça, c'est le diable. Flora. D'autant plus qu'elle mange quand il est déprimé, donc techniquement ça aurait pu fonctionner, mais il y a un rapport possible. Est-ce qu'on peut continuer à creuser? Vu que Luke est le fils de Clark Triton, un pote à Layton, il est normal que son fils puisse passer du temps avec celui qu'il peut considérer comme son parrain. Celui qui lui a fait confiance quand tout le monde ne le croyait pas à propos d'un monstre, un spectre. Par contre, ça sous-entend qu'il faut payer les gosses, ce vers. Comme si Luke faisait un travail, au lieu d'être un disciple. Et d'abord, je ne suis pas son assistant. Et tu es quoi? Eh bien, en fait, je suis son disciple. Parfaitement. Et je dirais même plus, son meilleur disciple. Alors, monsieur lunatique, le travail des enfants, c'est censé être illégal. Parce que je suis la justice. C'est qu'un père indigne. Dire que le professeur Layton est un père indigne aurait été intéressant de mettre en avant si le vers qui suivait n'était pas au sujet d'Alfendi Layton, qui est déjà autonome et qui n'est pas vraiment un enfant sous la charge du professeur. Par contre, si le battle était sorti en 2018, un autre lunatique aurait été au courant pour Catriel, et là, ça aurait été bien vénère. D'ailleurs, pourquoi cet acharnement sur Light Yagami? Je n'ai jamais vu des scènes aussi gays entre de soi-disant ennemis. Je sais que c'est un battle de Peura, mais est-ce que c'était nécessaire que Layton sorte de son personnage de gentleman pour faire un MDR ils sont PD? Ce n'est pas digne d'un gentleman. Layton est beaucoup trop prude pour lâcher ce genre de terme. Il aurait pu dire je n'ai jamais vu de telles bonnes attentions entre deux ennemis mortels. Ou un truc du genre. Mais bref, tournons la page, elle, et ensemble écrivons Lowlight meurt d'une crise cardiaque suite à son humiliation. Si l'humiliation est immédiate, vu que c'est le dernier vers du battle, alors quel est l'intérêt de préciser la cause de la mort par crise cardiaque, vu que c'est la cause de la mort par défaut dans Death Note? La personne visée décède de la manière ainsi décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Juste marquer Lowlight aurait suffi. Conclusion. Le quatrième Epic Pixel Battle est, pour un non-néophyte de Professeur Layton,
assez pauvre et reprenant les boutades communautaires comme MDR, Layton est pédo. Ça me rappelle une énigme. MDR, c'est un Playmobil. Je ne vous cache pas que revoir cet Epic Pixel Battle 10 ans après sa publication casse l'image que j'en avais. C'était la première apparition du professeur Layton dans ma culture générale, et j'avais associé les blagues à son canon, son lore, sans vraiment avoir de réflexion sur la cohérence du personnage. Bref, pour moi ce battle est défectueux sur plein de points, sauf l'instrumental. Voilà. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo réaction. Choqué et déçu. C'est tellement ça, quoi. Choqué et déçu.